Bonjour à tous, je souhaite que vos jours soient les plus illuminés sur cette terre et que Dieu vous accorde bien sûr la plus grande brillance dans tout ce que vous faites, entreprise, votre vie de foyer et beaucoup de choses. En tout cas, je présente ici cette atmosphère de briller parce que le 25 décembre, c'est pour très bientôt et tout Abidjan, toutes les capitales, les métropoles bien sûr, j'allais dire des pays africains vont donc briller aux couleurs donc du 25 décembre, histoire déjà d'apporter aussi de la vie et de dire merci à Dieu pour l'instant de survie et de vie qu'il nous a accordé. Tout à l'heure, dans le cadre de rectificatif, nous allons parler de la nécessité de briller. C'est vraiment important, c'est une thématique que nous allons traiter avec notre pasteur Victor Kwasi. Il veut justement parler aujourd'hui de briller. Un chrétien doit prier. Alors, après lui, il sera donc question pour nous de partir dans la Lucane Espace Annonce où nous allons avoir bien sûr des organismes tels que la Mirepsi qui va nous parler d'un programme. On a aussi la génération Josué et Caleb qui parlera éventuellement de son concert. Et puis, nous allons terminer, pourquoi pas, avec Missionnaire de vie qui viendra ici pour simplement dire merci à la population d'Ayamé qui a été vraiment très favorable à cet écho d'évangélisation. Allez, tout de suite, et sans transition aucune, on part pour le jingle rectificatif. Voilà que notre consultant nous vient directement d'Ayamé où il a bien sûr eu cette croisade d'évangélisation. C'était bien sûr la première fois qu'il y pose ses valises. On va forcément lui demander les nouvelles, hein, comment c'est passé là-bas. Déjà, bonjour. Bonjour, blessé. Et bienvenue. Merci beaucoup. La route n'a pas été assez longue? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour des passionnés de la mission, la route ne peut pas être longue. Et nous bénissons le Seigneur de nous permettre de pouvoir être utiles au monde et surtout d'avoir permis d'être utiles aux gens d'Ayamé avec Missionnaire de vie que nous dirigeons. Amen, ça s'est très bien passé là-bas. Hein? Oui, tout s'est bien passé. Nous étions très contents et de savoir aussi que Béni TV est vraiment suivi par toute la Côte d'Ivoire. Amen, amen. D'accord, alors vous ne voulez pas dire assez. De toutes les manières, vous avez un représentant qui viendra tout à l'heure, hein, certainement pour adresser votre message à la population d'Ayamé. Alors, on va rentrer de plein pied dans notre thématique du jour. Oui, la nécessité de briller. De briller, oui. Il est important pour nous de briller parce que nous sommes aujourd'hui 1er décembre et bientôt, nous allons finir l'année 2017. Et nous croyons que l'année 2018 sera pour nous une année de grâce et de faveur. Certaines personnes se posent la question de savoir comment posséder son monde, comment influencer son monde. Vous savez, il est important de faire la différence entre influencer le monde et influencer son monde. Dieu ne nous demande pas d'influencer le monde, Dieu nous demande d'influencer son monde. Et notre monde doit être influencé et être élargi à plusieurs. Parce que si une seule personne devait influencer tout le monde entier, Dieu ne susciterait pas plusieurs personnes dans différents domaines. Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour le mettre sur le chandelier. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi aux yeux du monde. » La Bible identifie le chrétien par deux éléments essentiels de la vie ou de la nature, la lumière et le sel. Aujourd'hui, les chrétiens veulent influencer. Des gens prient pour pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils font. Mais vous voyez, celui qui ne brille pas ne peut pas être remarqué. C'est clair. Celui qui ne fait pas la différence dans ce monde de ténèbres ne peut pas être remarqué. Et briller, c'est quoi? Briller, c'est apporter l'orientation, apporter la lumière dans ce tohu-bohu, dans ce trouble que les gens connaissent aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit spirituellement ou intellectuellement. Et moi, aujourd'hui, je suis là juste pour dire aux chrétiens que si la Bible nous identifie à la lumière, c'est que c'est nécessaire pour nous de briller. Mais briller pour pouvoir montrer la route, montrer la voie, donner une orientation à ces personnes-là qui se perdent. Une personne veut aujourd'hui posséder le monde. Une personne veut être riche, veut être prospère. On prie dans nos églises, je sais que tu seras prospère. Nous sommes dans une allée d'élargissement, mais tu ne pourras pas t'élargir si tu n'as pas un début. Parce qu'il faut un contenant, il faut être un contenant pour pouvoir un jour s'élargir. Si tu n'as rien, si tu n'es rien, tu ne peux pas être élargi. Alors, je veux exhorter tous les chrétiens. Bientôt, nous allons entrer dans l'année 2018. Je ne voudrais pas que l'année 2018 soit pour une année
semblable à 2017, où on a reçu des prophéties, où des gens nous ont dit des choses, et puis nous sommes restés au même au statu quo. Il faut que nous puissions briller par nos capacités, briller par nos talents, influencer le monde, et mais briller pour que tout le monde nous voit. Et profite même justement. Merci. De notre... Parce que si nous ne sommes pas utiles, personne ne nous sera utile. Nous sommes dans un monde où tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. C'est pas une question de... quittons dans les rêves de quand je vais prier un ange va quitter au ciel pour venir... Non, non, non. Si tu n'as pas de capacité en toi, si tu ne fais pas une entreprise, Dieu ne peut pas te donner la surabondance. Moi, je voudrais que l'année 2018 soit une année de possession, de surabondance, ou je dirais d'abondance et de surabondance. Mais il ne peut pas avoir d'abondance et de surabondance si nous ne sommes pas capables d'être utiles au monde. Et les gens ne peuvent pas nous protéger. Moi, je dis souvent à quelqu'un, Dieu dit que nous sommes la lumière. Regardez, une petite ampoule dans un endroit noir est utile, est protégée même par ceux qui profitent de sa lumière. Et que dit donc d'une bougie? Absolument. Parce que même que c'est une bougie, les gens font un effort pour ne pas que la bougie s'éteigne. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent la sécurité. Votre micro. Oui, ils cherchent la sécurité. Ils cherchent à avoir certaines protections, à avoir certaines choses qu'en réalité, ils ne devaient pas chercher. Ce qu'ils devaient chercher, c'est construire leur être intérieur, construire leur intelligence, construire leur capacité physique, intellectuelle et tout ça. Être utile pour que les gens puissent nous protéger. Parce qu'en réalité, l'on ne protège que ce qui lui est utile. L'on ne garde que ce qui peut lui profiter, ce qui peut lui permettre de faire plus que ce qu'il fait maintenant. Si nous ne sommes pas utiles, si nous n'éclairons pas, les gens on ne va pas atteindre l'objectif qu'on vise, absolument. Alors donc, il est nécessaire de briller. Absolument, il est nécessaire de briller. Donc, de découvrir également qui nous sommes, oui, nos talents, nos potentiels, et les mettre justement au service du monde. Oui, absolument. En fait, je n'ai pas parlé de découvrir parce que découverte, on parle toujours de découverte. Ben oui. Les gens savent maintenant qu'ils ont des capacités. Ce qui leur manque, c'est éclairer, l'extérioriser, voilà, merci, l'exprimer. Leurs lumières sont sous des boisseaux. D'accord. Parce que même si tu as une grande ampoule, un lampadaire, que tu brilles sous un seau, on ne peut pas te voir, on ne peut pas te sentir. Lève-toi, une lumière doit être installée sur le chandelier, sur une montagne pour bénéficier à tout le monde, pour être utile à tout le monde, pour que lui, en retour, puisse bénéficier de la considération de ceux à qui il est utile. Merci, pasteur Victor Kwasi. Toujours, vous avez des thèmes assez intéressants à écouter. Et toujours, c'est un plaisir pour nous de vous réécouter. Merci. Alors, on parle justement de votre programme Prier sans cesse. Oui, Prier sans cesse. C'est du lundi au vendredi à partir de 5h35 et je veux encourager tous ceux qui suivent déjà à continuer à nous suivre et savoir que posséder la journée avant de commencer ces activités est une bonne chose. Personne sur cette terre ne réussit sans une communion avec le Seigneur. Communion avec le Seigneur, c'est garantir sa journée. Et aussi, profiter pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour le programme d'Ayamé. Et nous sommes missionnaires de vie. Notre objectif, c'est gagner le monde, mais le monde dans les profondeurs des forêts, des villages et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à plus pour une autre mission, une autre mission. D'accord. Allez, merci également à vous, pasteur Victor Kwasi. Vous ne cherchez pas trop les euros ni les dollars. Hein. Non, vous restez justement dans les coffins en Côte d'Ivoire ici et en tout cas en Afrique. Vous êtes absolument. Là. Nous sommes fiers d'être africains et nous savons que si Dieu nous a permis d'être africains, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on meure, mais qu'on soit béni. Amen. On ne peut pas l'évangile est quitter là-bas et puis on repart là-bas. C'est compliqué à faire là. Mais c'est bon aussi de partir sous la direction du Saint-Esprit. On va justement partir pour recevoir les amis et donc de la télévision. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Hein. C'est des partenaires, des amis, des personnes que nous recevons chaque fois dans le cadre de l'espace annonce. Et ici, ça vous dit, nous partons pour la deuxième rubrique. Nous recevons les amis de la télé dans le cadre de Espace Annonce. Ils sont là, bien sûr, pour nous partager des événements, des activités organisées ici et là. La génération Josué et Caleb est avec nous. Monsieur Shadrach Kazadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère. Vous allez très bien? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Et nous sommes également avec le pasteur Germain Kofi, qui, lui, va nous parler, bien sûr, de Merepsi, en collaboration avec les églises évangéliques et protestants de Côte d'Ivoire. On va justement parler de ce programme qui a démarré, mais on va dire, on a le grand clou qui est pour le samedi qui est donc l'anniversaire, 10e anniversaire. C'est cela, 10e anniversaire au niveau de Yopougon Koweït, qui se prépare très 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 bien, vu ce qui est en train d'être fait par le biais de son serviteur, l'évêque Kakienza. Depuis un temps, nous sommes au niveau de Yopougon Koweït sur le terrain
et nous voyons que des miracles, que des restaurations de vie, que des restaurations de ministère. L'école du Saint-Esprit, c'est un corps à corps avec les hommes de Dieu. La Bible dit le faire, aiguise le faire. Effectivement, je veux. Des hommes qui étaient là avant-hier, à l'école du Saint-Esprit, qui sont venus, l'évêque les a touchés, et ils sont arrivés dans leurs églises le mercredi soir, et des choses extraordinaires se sont passées, qui sont venus témoigner de cette puissance-là. Amen. Donc vraiment, j'invite les frères et sœurs à venir voir ce que Dieu fait. Il y a encore des dons que Dieu donne à des hommes de pouvoir nous aider dans le ministère. Dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a des choses surnaturelles que Dieu nous donne de pouvoir vivre dans le naturel avec. Donc, l'onction qui est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de faire ce que sa propre force physique ne pouvait pas faire. Donc, ne restons pas en marge, homme de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui ont des difficultés dans le ministère, Dieu a outillé d'autres personnes pour nous aider. Ne restons pas en marge. Venons. Le vendredi, ça sera au niveau de Yopougon BAE, terrain de la BAE, où le groupe Eden sera en concert. Depuis là, on était avec Nestor David, avec plusieurs autres chants. C'est pour tout à l'heure, non? Oui, pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, au niveau, aux environs de 15 heures. Venez, ça accrue du monde, ça refuse de place. Et on vous en prie d'être là, s'il vous plaît. Venez communier avec cette communion surnaturelle et votre vie ne sera plus jamais pareille. Voilà, donc c'est un programme qui a démarré depuis, on va dire, le 28 et qui se poursuit. Le clou, c'est pour le 1er décembre, on va dire le 1er décembre, mais déjà, on a aussi le samedi, on va dire demain. Il y a donc la grande cérémonie même de la consécration, des 10 années. 10 années d'anniversaire de célébration dans cette église. C'est pourquoi elle a associé tout le corps de Christ. C'est pourquoi je suis sur le plateau. N'étant pas de la mère Repsi, je suis venu faire l'annonce pour montrer le corps de Christ. Le micro aussi. Ouais, Papa Dieu était avec nous et tous ces grands hommes de Dieu se sont associés et Dieu est en train de se magnifier. Cela montre l'unité du corps de Christ. C'est pourquoi je suis sur ce plateau pour dire venez ensemble, nous allons célébrer 10 ans de reconnaissance, 10 ans de fidélité du Seigneur au niveau de Yopougon Koweït qui est en train de voir la lumière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est qui est la personne qui dirige, parce qu'on n'est pas jamais Maman assis. Ziao, Cette dame, hein, vous parlez de Kakenzi, mais pas elle. Oui, non, je parle de Maman Ziao. D'accord. Je parle de Maman Ziao. C'est elle qui est la mère fondatrice de cette œuvre. D'accord. Au niveau de Yopougon Koweït. Elle est en train de faire une très, très, très belle œuvre. D'accord. Donc, comme elle a si bien dit, c'est un prétexte de 10 ans, mais pour communier avec les frères et les autres églises en Côte d'Ivoire. D'accord, super. Allez, merci à vous, donc, pasteur Jamais Kofi. On va laisser les contacts. Qui s'affiche à l'écran. D'accord, qui s'affiche à l'écran. Il est devenu infographe en même temps. Hein. Merci donc, pasteur Jamais Kofi. On va justement parler de concert 100% live. C'est comme ça. Et la deuxième édition de Yoka, qui veut dire écoute, Shadrach. Oui, bien sûr, nous sommes là encore pour rappeler la deuxième édition du Yoka. Le Yoka signifie tout simplement écoute. Et nous sommes là pour inviter le peuple de Dieu à venir massivement à ce concert. Ce concert, nous ne voulons pas que les gens puissent venir pour venir. On ne vient pas insister tout simplement pour avoir le monde. On a fait à peu près 21 jours de jeûne pour organiser ce concert, tout simplement pour que quelqu'un puisse venir louer et adorer le Seigneur. On croit que parfois, lorsque quelqu'un est intime de Dieu, c'est difficile pour Dieu de refuser à cette personne une chose. Il a dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Écoute-moi, dans ces derniers temps, nous voulons donner à Dieu une adoration qui va toucher vraiment son cœur pour que ça puisse libérer ta vie. Et nous avons choisi des artistes qui sont aussi spirituels, des artistes qui peuvent nous conduire dans le trône de Dieu. En tout cas, ce concert est en train de se préparer pour toi qui es en train de me regarder en ce moment. C'est en train de se préparer pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est le 10 décembre 2017 à partir de 15h à l'hôtel communal de Cocody. Tu n'as pas le droit de rester à la maison parce que ce moment est organisé et l'entrée n'est pas payante. Nous serons avec les artistes tels que Azaf Dissier, David Dukezo, le chant de Richard Crémier et bien sûr la sœur Esther Kazadi. Et il y a plusieurs d'autres artistes surprises qui seront là ce jour-là parce qu'ils nous ont appelés de partout. Ils disent que dans ce moment, Yoka, on veut venir communier avec vous parce qu'on sent que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Donc ne te fais pas raconter ce rendez-vous qui sera le 10 décembre à partir de 15h à l'hôtel communal de Cocody.
Shadrach Kazadi, il a pratiquement tout dit avec les artistes qui seront là. On attend que bien sûr la population qui doit venir aussi adorer, lever bien sûr un parfum d'adoration à l'Éternel. Deuxième édition Yoka, c'est à l'hôtel communal de Cocody à partir de 15h. À partir de 15h. Toutes les dispositions sont prises pour vous accueillir. Donc venez massivement à ce concert. Avec vos mouchoirs, non? Pourquoi pas? Bien sûr, le chanteur Richard Crémier l'a dit, venez avec vos mouchoirs parce que vous allez sortir avec votre victoire. Voilà donc, il faut simplement se rendre le 10 décembre à l'hôtel communal de Cocody à partir de 15h, comme il disait, deuxième édition de Yoka. Les contacts, c'est le 89 38 16 73. Nous avons le 52 59 13 97. Merci en tout cas à vous, Shadrach Kazadi. Le temps aussi de faire la transition, mais une toute petite transition, c'est donc de recevoir toujours aussi un Shadrach. Mais lui, c'est un prophète. Bonjour, vous allez très bien? Bonjour, Blessé. D'accord, donc bonjour, mon nom aussi. Je suis vraiment cadre de Shadrach. Oui. Et là, ça a une belle histoire aussi derrière. Oui, il y a une belle histoire derrière et je prie pour toi pour ne pas que le feu t'emporte. Je suis là ce matin pour juste dire merci aux églises d'Ayamé, en l'occurrence l'apôtre Denis Salomon et aussi maman Kabla plutôt, voilà, qui nous ont soutenus durant notre programme à Ayamé qui s'est tenu du 22 au 25. Ils ont été là pour nous soutenir. La population aussi est sortie et ils sont venus nombreux. Ils nous ont fait confiance et ils ont répondu à l'appel que nous leur avons lancé. À cet effet, nous sommes là pour leur dire merci au nom de toute l'équipe de missionnaires de vie. Dis merci à tout le monde. Dis merci aussi aux missionnaires, ceux qui ont accepté de nous accompagner aussi dans cette mission. Je voudrais leur dire merci au nom de toute l'équipe de missionnaires de vie. En même temps, Blessing, je voudrais profiter de ton antenne pour dire aux missionnaires, pour dire aussi à ceux qui nous écoutent qu'à partir du 6 jusqu'au 10 mars 2018 plutôt, nous aurons encore une autre mission qui va avoir lieu à Iré précisément. Donc, dis à la population de Iré que nous allons aussi venir là-bas. Missionnaire de vie sera avec eux dans le mois de mars 2018. Merci donc à vous, missionnaires de vie, qui vous étiez à Yabé. C'est justement les remerciements à l'endroit de toutes les églises, bien sûr, qui ont pu se joindre à cette vision. Oui. Et aussi à des personnes particulières Oui. à qui vous avez également dit merci. En tout cas, c'est le merci qu'il fallait. Oui. Le dire merci pour que cela apporte bien sûr la chaleur dans le cœur. Amen. Et puis la prochaine édition, vous avez dit, c'est où? À Iré. À Iré. Oui. Vous allez partir. En tout cas, vous partez dans les confins les plus reculés. Oui. Et puisse Dieu vous accompagner. On peut laisser les contacts. Oui, on va laisser les contacts déjà. Vous pouvez nous joindre au 42 42 29 06 et aussi au 78 37 52 78. Pour ceux qui veulent aller avec nous, vous pouvez nous joindre sur ces numéros. Vous voulez aussi soutenir la mission, vous pouvez aussi apporter vos dons, les vêtements, en offrande, tout ce que vous avez pour soutenir cette mission. Merci donc à vous, prophète Shadrach, missionnaire de vie. Et puis, c'est ici que nous allons mettre un full stop. Je n'oublie pas bien sûr ici de saluer un couple qui était vraiment si beau, si merveilleux, le couple Zike Ouli, qui vit justement à Tabou. C'est des fidèles téléspectateurs de Béni TV, surtout de Midi d'Afrique. Et donc le jeudi 22 dernier, ils se sont envolés pour les noces. Et donc c'était les pétales, les confettis en l'air. Ils étaient tout beaux, ils étaient vraiment tout heureux. Nous vous disons justement bon ménage et félicitations pour votre mariage. Le temps ici, c'est achevé. Nous allons nous retrouver lundi, toujours à midi, rediffusion, 14h45. Vous n'oubliez pas, je suis Ghislain Blessing, votre animateur. Au revoir. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Levez la main, tout le monde, levez la main. Jeriel, Yes, I. comme des cieux. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, hey, yeah, il le fera. C'est qu'il a dit, tu ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Certainement. Oh yeah, yeah. Il est énorme pour mentir.
pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle ne retourne point sa vie sans avoir compris son effet. Même si la prophétie tarde, voilà, et s'accomplira. Yeah. Il le fera, oh, Jésus le fera. Il le fera, et il est bon toi, il le fera. C'est qu'il a dit, tu ta vie s'accomplira. Ce qu'il t'a promis se réalisera. Certainement. Eric Sipi, l'arrangeur au Saint-Théodore. Sarah a 90 ans enfantée. Il est le Dieu qui va enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perd le sang depuis 12 ans, elle a été guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit est son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera. Bartimée a reçu la vue. Il est le Dieu de miracle, rien n'est impossible. Pour ton mariage, ton travail, ton voyage, il le fera, yeah, yeah, oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Il le fera, oh, Jésus le fera. Papa sa pied, pour toi il le fera. Il faut y croire, garder la foi et tu verras. Tu le feras pour toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il faut y croire, garder la foi et tu verras, il le fera. Landro, chante les louanges du Seigneur avec ta guitare. Est-ce que ça ment? Papa Pangui Bernard, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça ment? Ça ment pas, ça ment pas, ça ment pas. Il a vaincu les prophètes des Baals, il a vaincu le grand pharaon. Et la marche sur l'eau s'en va. Oh, oh, oh. Et la terrasse.